Bonjour à tous et bienvenue. Nouveau microcycle, donc vidéo explicative. Donc c'est une vidéo qui va expliquer la semaine 50, 51, 52, les dernières 3 semaines de l'année, avec la semaine de deload en semaine 1. Ça, je m'adresse au groupe qui fait la prog compétiteur. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans le compartiment force, haltéro, condi et metcon de nouveau pour ces 3 prochaines semaines et quelles sont les progressions surtout. On va commencer pour le développement de la force sur les fronts, back et deadlift. Depuis le cycle d'avant, on a commencé une méthode d'accumulation qui est la méthode des Pavel triples, des triples de Pavel. C'est une méthode classique où on va ne jamais bouger l'intensité, qui doit être une intensité cible 80 ou 85% de votre RM. Comme je rappelle, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, selon le mouvement, si vous êtes en confiance dans ce mouvement, vous pouvez peut-être prendre 85, la fourchette haute. Si vous n'êtes pas en confiance sur ce mouvement, je vous conseille de prendre 80% la fourchette basse. Bref, une fois que vous avez estimé votre 80 ou 85% de vos lifts, le microcycle d'avant, on était sur 3 semaines sur des triplés. Donc on a fait 3x3, puis 4x3, puis 5x3. Vous l'avez compris, la progression pour le prochain microcycle, c'est qu'on va être sur des quadruplés. Semaine 50, 3x4 à la même charge que votre 3x3, 4x3, 5x3 des semaines précédentes. Sauf que là, on commence tout de suite avec 12 reps, 3x4. Évidemment, on a les mêmes tempos d'exécution. Avec la première rep, je descends en contrôle, je bloque en bas en tension et je remonte. Et les reps d'après, juste la descente contrôlée. Ça, vous aurez tout dans les coaching tips. Ce qui va arriver en semaine 51, c'est 4x4. Donc, on passe de 12 à 16 reps. Et enfin, en semaine 52, 5 x 4, on passera à 20 reps. Et vous l'avez compris, deload derrière. Et ensuite, on finira cette méthode d'accumulation pour les 3 premières semaines de l'année avec 3 x 5, 4 x 5, 5 x 5. Et à la fin de ça, on aura fait 12 semaines, entre 80 et 85%. Et on sera parti d'un 3 x 3 volume minimum à un 5 x 5 volume maximum, 25 reps. Et ensuite, on pourra changer de méthodologie, d'aller vers une méthode d'intensification. Voilà pour le compartiment force sur les squats et deadlifts. Sur les uppers, je ne l'ai pas noté, mais on conserve notre méthode. On a fait un test 5 RM sur tous les lifts haut du corps en semaine 46. C'est quoi ce bruit? Ok. En semaine 46 et à chaque fois, vous avez 2 ou 3 sets où il faut faire un maximum de reps. L'objectif à la même charge de votre test 5 RM, que vous soyez fatigué ou en pleine forme, c'est au fur et à mesure des semaines, les tendons, les fascias, le système nerveux s'adaptent et on passe de 4-5 reps à 6, 7, puis à 8. Et si vous arrivez à faire du 8 ou 9, c'est magnifique. Sur le compartiment haltéro, même principe de progression. On a fait un premier microcycle qui avait démarré il y a 2 microcycles, donc il y a 8 semaines. On était sur des triplés et on faisait une méthode avec 2 mouvements semi-techniques. Le low hang, je descends jusqu'en dessous des genoux et je remonte et je lance, qui avait pour objectif de travailler la connexion, le passage des genoux et la proximité avec la barre. Et le pose depuis le sol, je pousse, je pose 1 seconde en dessous des genoux et je lance, qui a pour but, lui, de travailler la correction de votre posture. Tu peux essayer de trouver le truc qui bip, s'il te plaît? Dans l'idée, on passe de 3 reps, puis on a fait un microcycle de doublé de 2 reps, et enfin, là, on arrive sur semaine 50, 51, 52, une seule rep, et on va faire un format EMOM. Minute A, un low hang, minute B, un pause avec 1 seconde, et ensuite on fait 6 tours, donc 6 passages. On va augmenter de RPE 6 jusqu'à RPE 8-9, et grosso modo, à la fin de ces 3 semaines, il faudrait être capable de faire un ou plusieurs complexes à 97% et démarrer dès les premières semaines, arriver à faire des singles à 90%, ça serait pas mal. Et si vous arrivez pas loin de votre 100%, c'est idéal. Enfin, sur le compartiment conditionnement, on va avoir une progression classique de 3 semaines sur la prog power, sur le vélo. On va être dans des fourchettes de 4 à 8 minutes aux alentours du seuil, assez conséquent, mais réalisable, et ce n'est pas des efforts maximaux. Enfin, sur le rameur, on aura des intervalles de 500 mètres, où là, typiquement, ça permettra de travailler votre technique de rame et votre résistance, et on jouera plutôt sur la récupération entre les intervalles de 500 mètres pour améliorer petit à petit votre travail au rameur. Enfin, notre compartiment Metcon et Skill. Voilà le planning de votre semaine. Lundi, Skill Toast to Bar, uniquement dédié au Toast to Bar. Donc, une progression
on établit un volume en semaine 1. Ensuite, en semaine 2, on essaie d'augmenter un peu la densité. Et en semaine 3, on met de l'intensité, un volume fixe, on essaie d'aller le plus vite possible. Mardi, notre fameux max out. Donc le max out, c'est un effort simulation de compétition et on essaye de répéter ce qui peut se produire en compétition avec un mix de barbell workout, un mix de burpees ou de conditionnement et un mouvement de gym. Et donc là, pendant 3 semaines, vous allez travailler sur du barbell cycling, du burpees et du strict HSPU. De la poussée avec une double fatigue verticale barbell. Par exemple, la semaine 1, c'est du snatch avec du HSPU et le burpees fatigue poussée horizontale qui va venir taxer fortement les épaules. Mercredi, qui est écrit mercredi pour la prog et pour les adhérents de la salle qui font la compétiteur, ça sera le jeudi ce metcon-là. Sprint City, où là on va juste venir travailler l'intensité sur des efforts courts aux ergos et on va venir travailler, taxer la midline avec le chest to bar. Donc typiquement, première semaine, on est sur de l'éco-bike, GHD, chest to bar comme il y a eu aux affiliates, mais ça peut au fur et à mesure des semaines varier avec du GHD pour faire de l'ouverture-fermeture, du ski erg, ouverture-fermeture et de la suspension où on va venir travailler l'extension et la flexion du tronc. Okay. Jeudi, normalement, c'est notre journée conditionnement, récup, pas de contrainte mécanique. Et enfin, vendredi, dernier skill de la semaine avec soit du ring MU, soit du bar MU. De temps en temps, je vous mettrai les deux, mais en gros, du pratique de qualité, sans interférence pour driller du volume, décrocher ses premiers rings ou ses premiers bar MU pour certains et améliorer tout simplement le volume et l'intensité pour ceux qui ont déjà des bons niveaux dans ces mouvements. Et enfin, samedi libre, tranquille, où en ce moment on va faire un cycle où on va tester des open au hasard. C'est fun, on se prend pas la tête et on bouge tous ensemble. Voilà la team, j'espère que j'étais assez clair et précis sur ces 3 prochaines semaines pour clôturer l'année 2025 et ensuite ouvrir une année 2026 ensemble en fixant de nouveaux objectifs. Bonne semaine à tous et n'oubliez pas de